Voilà, donc dans cette vidéo, par rapport à une des questions que j'ai eues sur les dernières vidéos, où je suis passé peut-être un petit peu trop vite, je vais vous montrer en fait comment pivoter cet élément. Alors, déjà, petit rappel, j'ai activé en fait l'affichage des touches que je presse, pas toujours dans les vidéos, parce que ça dépend de ce que je monte, des fois je peux pas, ça fait un peu des conflits en enregistrant, puis en affichant encore cet élément de tutoriaux, mais voilà. Clic de gauche de la souris, clic de droite et clic du milieu, les trois touches principales quand on joue avec l'interface graphique. Ensuite, si je clique, maintenant on a compris, mais je le répète encore une fois, eh bien vous avez ici toujours les menus qui apparaissent là en bas sur ce qu'on peut faire par raccourci clavier vu que les touches souris sont pas infinies. Alors ici, c'est vous montrer comment pivoter cet élément dans l'espace. Je vais peut-être prendre une surface, on verra un peu mieux, je ferai un peu les deux. Donc voilà. Alors, première chose, la base, dans 80% des cas, on va pouvoir utiliser les fonctions principales ici, qui sont autour des axes X, Y, Z. Donc typiquement ici, si je presse sur la fonction qui est représentée par l'icône en haut, eh bien, j'obtiens ma rotation verticale de cet élément-là. Voilà. Maintenant, si je fais un tout petit peu plus compliqué, c'est-à-dire que je vais la tourner dans le plan XY pour qu'elle soit pas alignée à l'axe. Donc, pour faire ça d'une manière très rapide, eh bien, je tape la touche R qui me propose cette roue qui est souvent utilisée pour les installations de chantier. Comme ça, on peut vite mettre en place un élément de cette manière-là. Et là, si je veux la tourner verticalement, je pense que vous avez probablement même pas essayé. Voilà, c'est effectivement l'axe, c'est l'axe Y qui est pris, donc mon élément n'est pas vertical. Donc moi, j'aimerais garder sa position au sol, et pour cela, faut faire attention au clic. Quand je clique sur ce point-là, c'est pas la même chose que je clique un tout petit peu à côté. Quand j'ai cliqué un tout petit peu à côté, il s'est passé la chose suivante, c'est que une arête a été détectée et un point aussi. Donc j'ai deux informations en cliquant pas sur le point mais juste à côté. Et du coup, ça me permet alors d'aller chercher la fonction, donc je peux plus utiliser ces fonctions-là. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va regarder en bas si j'ai d'autres fonctions contextuelles qui pourraient m'aider. On va assez rapidement tenter la 4 qui est la rotation, mais l'élément important c'est qu'après avoir choisi la fonction 4 en ayant cette arête activée, eh bien vous vous retrouvez avec une fonction qui s'appelle K arête active, et là vous tapez K et vous avez la possibilité alors je vais refaire, donc chez moi 4K. Et puis là, maintenant, vous avez un symbole. Puis là, vous pouvez tourner à l'angle que vous voulez. Donc 90 degrés, si c'est le cas, pour la lever et rester dans son emplacement en XY. Voilà, donc 4K. Et vous pouvez tourner autour de l'arête que vous voulez. On peut prendre aussi celle-là, 4K. Voilà, donc ça permet vraiment de se déplacer dans l'espace d'une manière assez sympa. Voilà, mais la clé, c'est le premier clic pour activer l'élément qui détermine les possibilités de la fonction.